le Dune de David Lynch. Il en aura fait couler beaucoup d'encre ce film. Adoré, voire adulé par certains, mais disons provoquant des réactions plus mitigées chez d'autres. Il est depuis 40 ans une œuvre ambiguë, mais qui, il faut bien l'avouer, n'aura pas laissé indifférent. En ce qui me concerne, moi qui suis un grand fan de Dune, je parle du livre là bien sûr, j'ai vu le film de Lynch avant de découvrir le roman. Je l'avais trouvé plutôt sympa, bizarre pour certains aspects, mais sympa. Et plus tard, j'ai lu le célèbre roman de Frank Herbert, que j'ai adoré. La lecture la plus marquante de ma vie. Et j'ai lu des centaines de livres. Je le précise pas pour me la péter, genre regardez le grand lecteur que je suis. Mais si j'avais eu une lecture marquante après 2-3 livres, forcément ça veut pas dire grand chose. On sera d'accord là-dessus, je pense. Ensuite, il s'est passé quelques années avant que je n'ai l'occasion de revoir le film de Lynch. Et j'avoue, comme durant ce visionnage, j'avais désormais le roman en tête, et que forcément j'avais des attentes différentes, j'ai été déçu. J'ai pas détesté. Pour moi des choses fonctionnaient, d'autres non, bien sûr c'était beaucoup trop court par rapport au roman. Mais surtout, je comprenais pas trop la direction générale prise. Je reconnaissais bien sûr la trame essentielle du roman, mais je vais pas spoiler pour l'instant, mais j'étais très étonné par le final, sur lequel je vais revenir par la suite, car bien sûr ce sera un point essentiel pour ma vidéo. Alors le but ici ne sera pas de faire une analyse cinématographique de l'adaptation de Lynch. Ça ne me déplairait pas de m'attarder sur le fond et la forme de ce film, mais le but principal de cette chaîne est de parler des thématiques de science-fiction, des œuvres que je mets en avant. Donc c'est bien avant tout à cela que je vais consacrer cette vidéo. À ce stade, on pourra se dire, bon, comme il va parler des thématiques de l'adaptation de Dune, au final il va parler des thématiques du livre. Alors oui, bien sûr, même si on va le voir, et c'est aussi ce qui est intéressant, certaines des modifications de Lynch ont amené le film sur une voie différente de celle du livre. Alors, rappelons donc rapidement que c'est un film de David Lynch, réalisateur américain, qui tout auréolé de la réussite du magnifique Elephant Man, qui en ce qui me concerne est un de mes films préférés, se vit proposer le retour du Jedi par George Lucas, qu'il refusa, avant de se voir proposer Dune par le producteur Dino De Laurentiis, qui travaillait sur un projet de film Dune depuis quelques années déjà. Alors l'histoire des différents projets de Dune, c'est un roman en soi, on ne va pas s'attarder dessus, sinon on n'a pas fini, et ça a tellement été raconté, je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter dans cette vidéo. Ceux que ça intéresse trouveront sûrement facilement des informations à ce sujet. Donc David Lynch, qui lorsque Dino De Laurentiis le contacte ne connaît pas le roman, accepte et de ses propres dires il va adorer le livre, et il a vraiment la volonté, ça je lui accorde totalement, de réaliser un grand film qui fasse honneur au roman. Mais bon, encore aurait-il fallu avoir un producteur qui suive ses propres ambitions. Alors rapidement mon avis sur la production du film. C'est bien de vouloir faire une super production. Sur le papier ça l'est. C'est même un des films les plus chers de l'époque. Mais en réalité, j'ai vu beaucoup d'interviews de Lynch et d'acteurs présents dans le film, j'ai lu pas mal de choses sur le tournage, et non, ce n'était pas une vraie super production. On était clairement face à un producteur qui cherchait les économies partout en prétendant faire une super production. Et cela se ressent tout le temps. Le film est grandiose par certains aspects et cheap sur d'autres, et cette cohabitation contrastée, pour peu qu'on y soit sensible, est assez gênante. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect du film, mais cela pour dire rapidement que de mon point de vue, Dune n'est pas un film mal réalisé, mais avant tout un film mal produit. Bon voilà, ça c'est dit. Pour les acteurs, il y en a une pléiade. On peut citer bien sûr Kyle MacLachlan, Francesca Annis, Sting, Sean Young, Kenneth McWilliams, Brad Dourif, Jürgen Prochnow, ou encore Patrick Stewart, notre futur capitaine de l'USS Enterprise. Et oui, un jour je vous parlerai de Star Trek. Alors pas beaucoup de noms connus sur les artistes et techniciens du film. On peut citer surtout Carlos Rambaldi, concepteur de la marionnette mécanisée d'E.T. entre autres, qui fut responsable des vers des sables et du navigateur, qui font partie des éléments visuellement réussis du film. Pour la musique, elle a été composée par le groupe Toto. À noter que c'est leur unique collaboration pour un film, accompagné par Brian Eno pour le thème de la prophétie. Bon allez, maintenant le résumé avant d'attaquer l'analyse. Et petite précision, je vais me baser sur la version cinéma du film. Déjà parce que ça reste la version officielle de Lynch, même s'il n'avait pas le final cut, ça reste, malgré tout, la version signée par lui. Et ensuite parce que les autres montages qui ont en général autour de 40 minutes de plus ne changent pas fondamentalement ce que je vais dire, donc autant aller au plus simple. En l'an 10191, nous apprenons que l'univers est dirigé par l'empereur Padishah Saddam IV, et que la plus importante substance de l'univers est l'épice, une substance qui rallonge la vie et permet de plier l'espace. Et oui, pas moins que ça. Cette substance ne se trouve que sur une seule planète, Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune, où vit un peuple, les Fremen, attendant leur messie. Sur la planète Corino, l'empereur reçoit un navigateur, un mutant difforme représentant la guilde spatiale, qui l'interroge sur des troubles qui pourraient entraver la production d'épices. Et oui, faut pas rigoler avec l'épice. Bon, je pense que vous avez compris que l'épice c'est assez important dans cet univers. L'empereur explique alors qu'il a confié la planète Dune aux Atreides afin de les éliminer. En effet, ceux-ci deviennent trop influents et ont mis au point une nouvelle arme basée sur le son, augmentant encore leur puissance. Et avec les Harkonnen, ennemis jurés des Atreides et précédents exploitants d'Arrakis, il prépare un piège dans lequel il enverra ses terribles troupes de Sardaukar anéantir les forces du duc Leto Atreide. L'émissaire de la guilde, avant de quitter l'empereur, dit que Paul, le fils du duc, doit être éliminé et que l'épice doit continuer à circuler. Sur la planète Caladan, fief des Atreides, le jeune Paul Atreide, fils du duc Leto et de sa concubine Jessica, se trouve en compagnie des meilleurs hommes de son père, pratiquant le combat au bouclier cinétique et au couteau avec Gurney Halleck avant de s'entraîner avec un module étrange, une des fameuses armes soniques qui transforment les sons émis par le porteur en flux énergétique. Sur Caladan, Paul discute avec son père, et durant cet échange, le duc Leto explique à son fils que le dormeur doit se réveiller. Plus tard, il reçoit la visite d'une révérende mère de l'ordre du Bene Gesserit,
ordre auquel appartient également sa mère. La révérende mère Gaius Hélène Moyam fait alors subir à Paul l'épreuve du Gom Jabbar afin de tester son potentiel d'être le Kwisatz Haderach, un être au pouvoir immense attendu par l'ordre. Paul réussit l'épreuve et parle avec la révérende mère des dangers qu'il va affronter. Pendant ce temps, sur la planète des Harkonnen Gedi-Prim, le baron Vladimir Harkonnen explique à ses neveux, Rabban la Bête et Feyd-Rautha, son plan pour éliminer les Atréides grâce à la trahison d'un de leurs proches et avec le soutien des forces de l'empereur. C'est le moment du départ pour les Atréides. Des centaines de vaisseaux rejoignent les immenses transporteurs de la guilde. Au plus profond d'un des transporteurs, grâce au pouvoir donné par l'épice, un navigateur plie l'espace et ainsi toute la flotte traverse des années-lumière en un instant, se retrouvant ainsi en orbite de Dune, la planète désertique. Les Atréides s'installent dans la cité d'Arrakeen, protégés par un bouclier et entourés d'une chaîne de montagnes. Et après que Paul eut échappé à un piège laissé par les Harkonnen, lui et son père vont, accompagnés de Liedkin, le planétologiste de Dune, observer la récolte de l'épice. Mais alors qu'un ver des sables, une créature de plusieurs centaines de mètres de long surgit, la moissonneuse d'épices n'a plus de porteur pour être emportée loin de là, et Paul assiste à l'engloutissement de la moissonneuse par le ver gigantesque, tandis que la forte présence de l'épice dans l'air autour de lui provoque une vision. Oui, effectivement, si vous voulez triper gratos, faut aller vivre sur Dune. Enfin, survivre plutôt. Alors qu'il a parfaitement conscience d'être pris dans un piège, le duc Leto espère pouvoir associer à lui les Fremen, qui semblent bien plus nombreux que ne l'avaient estimé les Harkonnen. Mais loin d'avoir eu le temps de mettre en place sa stratégie de défense, la cité d'Arrakeen est attaquée par les troupes du baron, fortement aidées par des légions de Sardaukar qui anéantissent les forces des Atréides. Alors que le duc trouve la mort, Paul et sa mère, emmenés à bord d'un vaisseau Harkonnen pour être abandonnés sans trace dans le désert, arrivent à éliminer leurs gardiens, et après avoir échappé à un gigantesque ver des sables, rencontrent un groupe de Fremen. Impressionné par les capacités de Bene Gesserit de Jessica, Stilgart, chef d'un clan Fremen, décide d'accueillir Paul et Jessica en échange de l'apprentissage de l'art étrange. Et en cette occasion, Paul, qui vient de rencontrer Shani, la fille de ses visions parmi le groupe de Fremen, prend le nom de Paul Muad'Dib. Alors que le baron confie l'exploitation de la planète à Rabban, Paul Muad'Dib et Jessica s'intègrent chez les Fremen, Paul prenant la figure du Messie attendu, tandis que sa mère prend la place de la révérende mère mourante durant une cérémonie où elle boit l'eau de la vie qui influe sur le fœtus qu'elle porte, ainsi sa fille naîtra avec toutes les connaissances et les pouvoirs d'une révérende mère du Bene Gesserit. De son côté, Paul montre aux Fremen comment utiliser les modules étranges, dont il avait récupéré les plans lors de sa fuite, et les mène dans une guérilla pour stopper l'exploitation de l'épice. Apprenant à monter le ver des sables, le mythique Shai Hulud des Fremen, il boit ensuite l'eau de la vie, y survivant, ce qu'aucun homme n'a jamais fait, confirmant ainsi qu'il est l'élu annoncé par la prophétie et qu'on avait vu aussi un peu venir. Il déclare ainsi que le dormeur s'est réveillé. La production d'épices tombe ainsi au plus bas, provoquant une crise majeure, amenant l'empereur à venir lui-même avec ses troupes pour régler la situation. Mais Paul a tout prévu, et détruisant le bouclier de montagne protégeant Arrakeen grâce à une explosion nucléaire, il attaque les troupes de l'empereur avec des milliers de Fremen équipés de modules étranges montés sur des vers des sables. Les troupes de l'empereur se trouvent incapables de contrer une telle puissance. Pendant ce temps, la sœur de Paul, Alia, capturée lors d'un raid contre un groupe de Fremen, est présentée devant l'empereur à côté duquel se tient le baron qu'elle tue avec un Gom Jabbar. Après la victoire, Paul et ses Fremen se retrouvent devant l'empereur et des représentants de diverses factions, Bene Gesserit, Guild, Harkonnen, et se bat en duel contre Feyd-Rautha, le dernier des Harkonnen qui représente l'empereur dans ce duel pour le pouvoir. Paul gagne avant de pousser un cri qui ouvre son adversaire ainsi que le sol en deux. Montrant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, il devient alors le nouvel empereur. Et ainsi que le déclame sa sœur, il est bien le Kwisatz Haderach. Et alors que des milliers de Fremen attendent en dehors de la cité, la pluie se met à tomber. Et ouais, il déconne pas notre Paul Muad'Dib. Alors soyons clairs à propos de ce résumé. Il va clairement à l'essentiel. J'imagine que certains seront outrés de constater que j'ai évacué des personnages et des passages importants à leurs yeux, mais j'ai autant que possible mis de côté ce qui n'allait pas servir mon propos. J'ai préféré garder du temps pour explorer en profondeur certains éléments du film qui vont vraiment m'être utiles. Bon, j'en parle depuis le début, ce film adapte donc un roman du même nom écrit par Frank Herbert, c'est à la fois le livre de science-fiction le plus vendu et une œuvre culte. Et je ne dirais pas le contraire, j'adore ce roman que je suis en train de lire pour la 5e fois, tant je le trouve riche et passionnant. Et oui, on a tous nos kinks, on ne juge pas s'il vous plaît. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Dune et Frank Herbert, j'ai plusieurs vidéos dédiées à ce sujet, je vous invite donc à les visionner. Concernant le roman, il m'est impossible de le résumer afin de le comparer avec le film. Le roman fait 700 pages, vous imaginez le temps que ça prendrait. Et en plus, au-delà de faire beaucoup de pages, c'est un roman complexe qui aborde beaucoup de thèmes, et il faudrait prendre le temps de bien parler de tout cela. Alors, peut-être pour une autre occasion, mais pas maintenant. Par contre, à chaque fois que cela sera nécessaire dans mon développement, je vais souligner les différences ou au contraire les ressemblances entre le film et le livre, en développant autant que nécessaire. Maintenant, bien sûr, je ne peux que vous inciter à lire le chef-d'œuvre qu'est Dune, et ceux pour qui la lecture serait vraiment fastidieuse, on trouve facilement des versions audio sur YouTube, donc profitez-en. Alors, de manière générale, disons que le film suit assez la trame du roman. Il l'abrège beaucoup, ça on ne peut pas dire le contraire. Il y a même tout un passage qui ressemble plus à un résumé qu'à un film, avant de retrouver une narration, disons, normale. Mais quand on connaît le roman, on voit bien que le film a été fait par des personnes qui souhaitaient honorer le livre, avec une vision forcément différente, mais il y a un respect du matériau d'origine. Ça, on ne peut pas le nier. Même si, enfin bon, on va voir cela.
Alors pour l'anecdote, Lynch et Herbert se sont très bien entendus. Herbert s'est rendu plusieurs fois sur le tournage, il a aussi participé à des sessions de travail, et Kyle MacLachlan, qui incarne Paul et qui était fan du roman avant d'être choisi pour le film, était devenu ami avec lui. Enfin bon, il y a des tonnes de choses passionnantes à raconter à ce sujet, mais c'est pas le sujet ici justement, notre but est d'explorer le film en lui-même. Donc concernant le film, son lore est très fidèle au roman. L'empereur, l'épice, l'importance de la guilde, les Bene Gesserit, etc. Alors ce n'est pas forcément bien expliqué, voire c'est peut-être trop expliqué par moments, mais c'est en gros la même chose que le roman. Et concernant les éléments de science-fiction, un grand nombre sont également très proches sur le fond, en tout cas si ce n'est sur la forme. Et nous allons voir cela en commençant par un thème qui à mes yeux témoigne des difficultés qu'a eu Lynch pour à la fois mettre ses propres idées et rester fidèle au roman. Commençons donc en abordant le thème des armes. Le film reprend donc les boucliers présents dans le livre. Rapidement, les boucliers, qui peuvent s'appliquer sur une personne ou un objet, un vaisseau, une cité, etc., dévient tout ce qui arrive rapidement, et en revanche laissent passer ce qui va lentement. C'est clairement montré dans le film. Mais ce qui est intéressant dans le livre, ce n'est pas uniquement la capacité de ce gadget, c'est ce qu'il implique. On comprend dans le roman que ces boucliers ont bouleversé la manière de se battre, rendant en partie obsolètes les armes à projectiles classiques, et ayant remis sur le devant de la scène le combat à l'arme blanche. Alors dans le film, on voit des armes de tout type, et les boucliers ne sont utilisés que 2 fois, durant l'entraînement de Paul avec Gurney, et lors de l'attaque des Harkonnen, Duncan Idaho enclenche le sien pour se faire tuer quasiment juste après. Et du coup, thématiquement, ils jouent pas leur rôle. Et ce qui m'étonne, c'est que ce rôle est donné à une autre arme inventée par David Lynch pour son film, c'est-à-dire les modules étranges. On retrouve cette thématique, une avancée technologique qui change la donne sur le champ de bataille, et qui fait évoluer le rapport de force et la stratégie employée. Du coup, bon point j'ai envie de dire pour les modules étranges, qui sont dans une thématique totalement en accord avec le lore de Dune, et qui aurait pu justifier d'enlever les boucliers vu leur peu d'utilité. En tous les cas, les boucliers individuels, qui semblent être là parce qu'ils sont dans le roman, et du coup remplissant mal leur rôle. Abordons maintenant un autre concept du livre, qui est certainement l'un des mieux conservés par rapport au roman, la dépendance à l'épice. Grâce à la guilde, il est clair dès le début du film que l'épice est primordiale. Et même l'empereur doit l'équilibre de son pouvoir au commerce de l'épice. Alors on pourrait se dire, mais justement, pourquoi c'est pas lui qui l'exploite? C'est justement pour une question d'équilibre des pouvoirs expliqués dans le roman, mais pas dans le film. Mais bon, passons cela, et disons que l'épice a le même rôle que dans le roman. On y aborde ainsi le thème d'une substance, d'une matière, dont nous ne pouvons nous passer. L'épice ainsi symbolise tout ce qui, dans une société, peut provoquer de l'addiction et ou de la dépendance, et de tout ce que ça implique, d'un point de vue social, politique, économique, etc. Et ce thème, c'est peut-être le meilleur du film, qui reste cohérent du début à la fin. Et l'on voit bien avec la guilde qui remet même l'empereur à sa place à la fin du film, que c'est finalement l'épice qui contrôle cet univers. Puisque Paul Muad'Dib lui-même, tout Kwisatz Haderach qu'il est, n'est rien sans l'épice. Non, vraiment, tout ce qui concerne l'épice dans le film fonctionne plutôt bien. Autre thème ayant effectué une bonne transition livre-film, c'est le transhumanisme. L'univers de Dune est parcouru d'humains qui finalement ne sont plus les humains que nous sommes. Sélection génétique, entraînement intellectuel et physique très rigoureux, utilisation de substances pour améliorer notre biologie, voire aller jusqu'à nous faire muter, etc. On retrouve tout cela dans le film. Et on voit même une idée qui n'est pas dans le roman mais qui s'accorde tout à fait avec le lore de celui-ci. C'est quand un Sardaukar se fait briser son masque et qu'un gaz en sort, comme s'il tirait ses capacités hors normes de ce gaz. Je trouve d'ailleurs dommage que ce ne soit pas plus exploité. Alors on a des choses vraiment dégueu, comme ces tirettes qu'on trouve insérées dans le corps des Harkonnen, et qui tuent le porteur lorsqu'on tire dessus, le vidant de son sang, et qui ont vraiment aussi leur place dans ce thème, même si c'est très Burke. Bon maintenant, il est temps de passer aux thèmes qui vont amener doucement à ma conclusion sur cette adaptation de Dune. Ainsi on va parler des capacités des personnages, qui ont tous subi une modification on va dire, qui a été faite dans un but très précis à mes yeux. Et c'est ce que nous allons commencer à voir maintenant. Mon premier exemple pour illustrer cela est la capacité des navigateurs de la guilde à plier l'espace. Alors pour ceux n'ayant pas lu le roman, le premier livre est très flou sur la guilde. On sait en gros que c'est secret, qu'on ne peut voir les navigateurs, et aucune indication n'est donnée sur comment se déroule un voyage. C'est dans les suites que l'on apprendra que ce sont des machines qui plient l'espace, un peu à la manière des distorseurs dans Star Trek. Si ce n'est que dans Star Trek, il faut quand même un certain temps pour aller d'un point A à un point B, alors que dans Dune, ce pliage est plus proche du fonctionnement d'un trou noir et d'un trou de verre. C'est-à-dire que le pliage de l'espace est tellement important que ça donne l'impression que le voyage est instantané. On retrouve bien cela dans le film de Lynch, mais ce sont directement les navigateurs ayant tellement muté qui ont le pouvoir de tordre l'espace simplement par la puissance de leur esprit. Et on va voir que cela a beaucoup d'importance pour la suite de cette vidéo. Dans la saga littéraire Dune, les navigateurs ont bien des pouvoirs, donnés par l'absorption massive d'épices. Concrètement, ils vivent dans une atmosphère saturée d'épices, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Oui, ça se shoot grave dans Dune, je suis bien d'accord. Cette saturation d'épices, qui en fait des méta-humains, pour prendre un terme actuel, leur permet de voir les chemins à prendre lors du pliage de l'espace. Pour expliquer cela simplement, comme il n'y a pas d'ordinateur dans Dune, leur cerveau a subi une modification extrêmement importante, leur permettant de prédire ce qui va arriver afin d'ouvrir le bon passage. J'espère être clair. Vous voyez donc on a un simple pouvoir de préscience d'un côté, et carrément le pouvoir de plier l'espace de l'autre. Gardez bien cela en tête, ça a son importance pour la suite. Un autre indice intéressant, si je puis dire, sont les Bene Gesserit. Dans le roman, ce sont uniquement des femmes qui ont été éduquées pour avoir un contrôle extrême du corps et de l'esprit.
En grande partie, c'est surtout une extrapolation ou une exagération de capacités existantes, plus quelques capacités hors normes, comme la possibilité de transformer un poison ingéré en substance inoffensive en contrôlant leur métabolisme. Oui, j'avoue, c'est pas mal comme pouvoir. Parmi d'autres capacités, elles peuvent observer, par des micro-détails, si une personne ment, encore que toutes ne sont pas forcément expertes en ce domaine. L'une des capacités les plus extraordinaires pour les révérendes mères est d'avoir la mémoire partagée de toutes les révérendes mères ayant fait le rituel de l'eau de vie avant elles. Alors toutes ces capacités sont plus ou moins hors normes, on est bien d'accord, et on en retrouve la plupart dans le film de Lynch, mais en plus, peut-être parce que c'était plus simple à mettre en scène, ils ont fait clairement des télépathes, en tous les cas les révérendes mères, ce qui diffère donc à nouveau du roman. L'autre personnage ayant clairement une modification de ses pouvoirs psychiques, c'est simplement Paul. Et forcément, ça va avoir un gros impact sur les différences majeures entre le film et le roman. Dans le roman, Paul finit d'un côté en voyant l'avenir, et de l'autre en ayant eu accès à toutes les mémoires de ses ancêtres. Mais c'est tout. Il n'est pas télépathe, télékinésiste ou je ne sais quoi, et il n'a certainement pas le pouvoir de faire pleuvoir. Ah oui, d'ailleurs, rapidement, je ne parlerai pas des thèmes écologiques de Dune, ils sont clairement absents du film. Mais revenons à notre sujet, donc concernant la vision du futur de Paul, elle est imparfaite dans le roman. Comme dirait Yoda, toujours en mouvement est l'avenir. Il est clair dans le livre que le futur n'est pas une simple voie tracée qu'il suffit de suivre. Dans le film, on parle bien de sa préscience, mais lorsqu'il prend l'eau de vie, pas d'allusion à l'accès aux mémoires du passé. Paul semble plutôt accéder à un niveau de conscience supérieur et il semble même qu'il contrôle les vers, comme par une sorte de lien télépathique, sans que ce soit vraiment expliqué. Et à la fin, il ouvre même le sol et fait pleuvoir. Il semble vraiment être devenu un dieu, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman. Et pour ceux qui en douteraient, voici les propos de Frank Herbert lui-même concernant le film. J'ai adoré le film. Ce qui est parvenu à l'écran est un festin visuel qui commence comme Dune commence. Et on entend mes dialogues tout au long. J'ai des objections bien sûr. Paul était un homme qui jouait à Dieu, pas un dieu qui peut faire tomber la pluie. Je reviens sur cette phrase, elle est vraiment très importante. Paul était un homme qui jouait à Dieu, pas un dieu qui peut faire tomber la pluie. Et effectivement, le Paul du film se révèle, surtout au fur et à mesure de sa progression, assez différent du Paul du livre. Il est vraiment nécessaire de s'arrêter un peu là-dessus. Au début, à part l'âge, quand le roman commence, Paul a 15 ans, c'est la même chose. Paul est le fils du duc Leto, il a été élevé comme il se doit pour quelqu'un de son rang, et entraîné au combat par les meilleurs hommes de son père et a été enseigné aux arts Bene Gesserit par sa mère. Et il est clair qu'il a déjà, encore faiblement, mais il a déjà des dons de prescience. Rapidement dans le roman, on apprend que ce qui peut sauver Paul du piège que représente Arrakis, c'est la Missionara Protectiva. Alors décrivons cela comme des mythes incorporés parmi les peuples par les Bene Gesserit, afin de leur permettre d'être protégés car reconnus comme des figures mythiques. Voilà, je pense que ça résume bien l'idée. Dans le film, aucune allusion à cela. On sait que les Fremen attendent un messie et le reconnaissent en Paul. Il y a quelques détails qu'on retrouve à l'identique du roman, comme le fait qu'ils connaissent les coutumes, mais le film ne dit jamais d'où vient cette prophétie. Et surtout ne dit jamais que c'est un mythe fabriqué. Au fur et à mesure que Paul est reconnu comme le chef spirituel des Fremen, il l'est vraiment. Aucune notion de manipulation n'existe. Paul est sans conteste le messie attendu. Et quand il prend l'eau de la vie, il atteint un autre niveau de conscience. Il peut même voir ce qui se trame à l'autre bout de la galaxie, sans aucun doute, et sa victoire est présentée comme infaillible. Il y a ainsi un autre détail important à propos de Paul que l'adaptation de Lynch évacue totalement. Et je reprendrai de nouveau les propres mots de Frank Herbert pour illustrer cela. J'ai écrit la série Dune parce que j'avais en tête cette idée que les dirigeants charismatiques devraient porter une étiquette d'avertissement sur le front, peut-être dangereux pour la santé. Rien de cela dans le film. La position de Paul est totalement une position de leader incontesté qui ne faillit pas. Et rien à la fin du film n'indique qu'il est entré dans une impasse. Pour être clair, dans le roman, il se rend compte qu'il ne pourra empêcher un djihad en son nom qui causera une guerre effroyable, alors qu'il n'est même pas fait mention de cette guerre sainte dans le film de Lynch. Je pense que ceux qui ont bien suivi mon développement sont en train de se rendre compte de la différence majeure qui existe entre le roman et le film. Différence donc que j'avais remarquée il y a longtemps, et différence finalement assez logique. Un artiste, un créateur, quand il adapte une œuvre existante, va forcément le passer par son propre filtre. C'est normal. Ma précédente vidéo en est un parfait exemple. Le film Starship Troopers, par certains aspects, est l'antithèse du roman qu'il adapte. Alors forcément, selon l'affect que l'on ait envers une œuvre, on ne comprend pas forcément, ou on n'accepte pas forcément, qu'une adaptation transforme ou trahisse cette œuvre. Et libre à chacun d'avoir son avis et son ressentiment là-dessus. Mais franchement, c'est impossible de faire autrement. Faites adapter Dune par 10 réalisateurs différents et vous aurez 10 versions de Dune. C'est ainsi que fonctionnent les créateurs. Ainsi, le Dune de Lynch, on devrait l'appeler Dune par Lynch, comme au final le Dune de Villeneuve, c'est Dune par Villeneuve. Oui, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur la version de Villeneuve, mais en son temps, je veux faire ça bien. Quand par exemple vous avez un film comme le Dracula de Francis Ford Coppola qui s'appelle Bram Stoker's Dracula, donc Dracula de Bram Stoker, ceci afin de souligner que l'on revenait fortement vers le roman initial, n'empêche, le titre est mensonger, car s'il est vrai que c'est l'une des versions les plus proches dans le déroulement de l'histoire de tous les films sur Dracula, en vérité c'est un film complètement imprégné par la vision de son réalisateur. C'est avant tout le Dracula de Coppola. Bon, je ne vais pas faire ici toute une rhétorique sur les adaptations, mais c'était pour souligner que ça ne me pose pas de problème que Lynch ait fait son Dune. Après on a le droit de l'adorer comme de le détester. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'aborder les thèmes qu'il a mis en avant dans son film, et en particulier le thème essentiel pour lui, ce que nous allons voir de suite. Pour tout dire, c'est assez simple. Ça se résume avec la phrase clé du film, le dormeur doit se réveiller. Alors ce n'est pas dans le roman.
On peut éventuellement avoir des références à un réveil par Paul, mais c'est vraiment un tout autre contexte, et quand il survit à l'absorption de l'eau de la vie, il ne déclare à aucun moment « le dormeur s'est réveillé ». Alors faisons le bilan de cela. Lynch a mis de côté la notion de mythe implantée par le Bene Gesserit, le fait que Paul puisse voir dans les mémoires du passé est oublié également, il reste la notion de vision du futur, mais qui ressemble plus à de l'omniscience, avec des pouvoirs ajoutés, et il devient donc un être éveillé quand il devient le Kwisatz Haderach. Être éveillé, omniscience, etc. J'avoue, j'aurais pu avoir la puce à l'oreille il y a longtemps, mais je n'avais pas la culture nécessaire pour faire le lien. Je voyais ça avant tout comme un parcours initiatique où l'éveil symbolique semblait important, mais sans plus. Mais voici qu'un jour, il y a quelques années de cela, alors que j'écoutais l'excellent podcast d'Elisabeth Fetty, Méthode Choc, je l'entends parler de la secte de David Lynch dédiée à la méditation transcendantale. Alors pour ceux que ça intéresse, Méthode Choc est un podcast dédié à la métacognition qui en de nombreuses occasions nous parle de choses en rapport avec le New Age, qui est cette culture que je n'avais pas ou mal. Je vous mets le lien vers Méthode Choc avec une description dans ma description justement, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ce podcast, c'est très intéressant, mais bon, revenons à notre sujet. Donc j'apprends que Lynch est un adepte inconditionnel de la méditation transcendantale. Pourquoi pas, il fait ce qu'il veut. Effectivement, il a rencontré un gourou, Maharishi Mahesh Yogi, dans les années 70, donc avant l'adaptation de Dune, et est devenu au fil du temps quelqu'un de très prosélyte à ce sujet, jusqu'à fonder un institut y étant dédié en 2005, qui aujourd'hui promeut la méditation transcendantale à travers le monde. Pour faire une description rapide, et je vais reprendre mot pour mot la description que l'on trouve sur Wikipédia, selon le mouvement de la méditation transcendantale, cette méditation aurait la capacité de générer un état de conscience que le Maharishi a baptisé éveil au repos, et qui produit un état physiologique plus ordonné, un relâchement de tension et un accroissement de l'intelligence créatrice. Ce dernier effet supposé reposant sur un concept central dans sa vision du monde, dans cette méditation, l'usage du mantra permettrait à l'esprit de se diriger vers un état de silence infini et de pure félicité appelé conscience pure, équivalent en soi de certaines traditions spirituelles. Bon, éveil, conscience pure, on se comprend bien, Lynch a certainement mis des éléments inspirés de la méditation transcendantale et de l'expérience qu'il en a tirée dans son Dune. À partir du moment où le film n'est pas prosélyte sur le sujet, pourquoi pas? Mais surtout, savoir cela permet de comprendre pourquoi Lynch a dérivé de cette manière du récit d'origine, et pourquoi son Paul devient un véritable dieu à l'opposé du récit dont il s'inspire. Et quand on regarde le film avec ce fil conducteur, ça explique beaucoup de choses. Et ainsi on comprend pourquoi l'éveil aux mémoires antérieures a été changé par Lynch à un éveil à une conscience supérieure. Pourquoi pas, après tout? On reste dans une idée forte du roman que dans l'avenir, par le biais de sélection génétique, de manipulation chimique, biologique, etc., on finira peut-être par créer des êtres très puissants, voire des équivalents de dieux. Lynch a réorienté ses idées pour les accorder avec une croyance personnelle, mais sans totalement changer le fond. On peut trouver dommage qu'il écarte toute forme de mise en garde, mais finalement, cela me semble assez évident que tout ce qui était critique de cet être messianique éveillé ne lui est pas parlé, vu ce qui le motivait dans cette adaptation. Il est ainsi assez évident que Lynch a vu dans cette quête initiatique ce qui semble être sa propre quête d'un autre état de conscience, sublimant le délire jusqu'à imaginer des êtres capables d'agir sur la physique, allant même jusqu'à plier l'espace. Et finalement, je me demande pourquoi il ne rend pas Paul capable, car ainsi on pourrait se dire que les navigateurs sont plus puissants que Paul. Alors un petit aparté rapide, parce que je ne tiens pas à faire de la publicité à un gourou. En ce qui me concerne, au niveau personnel, Lynch fait ce qu'il veut, mais il est plus que prosélyte sur la question, et plus d'un parle de dérives sectaires concernant sa fondation. Ce n'est pas mon débat ici, ce n'est pas mon propos de débunker la méditation transcendantale, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en description des liens critiques envers la méditation transcendantale. Enfin, voici donc la conclusion de mes recherches sur le Dune de Lynch et comment j'ai découvert que ses convictions personnelles l'ont influencé dans sa vision du roman de Frank Herbert. Et ainsi, si la version de Lynch manque peut-être le coche sur certains thèmes, il réussit mieux sur d'autres. Alors disons concernant l'un d'eux avec un peu d'ambiguïté, mais la plupart des spectateurs n'ont finalement pas vu de quoi il parlait au fond. Peut-être aurait-il fallu qu'il laisse certains thèmes de côté pour se consacrer sur ceux qui lui parlaient le plus, c'est très difficile à dire, et tellement facile de refaire l'histoire après coup. Il n'en reste pas moins une œuvre qui, si pour plein de raisons peut désorienter voire totalement déplaire, n'en reste pas moins un film qui exploite avec plus ou moins de réussite certains thèmes de science-fiction intéressants, nous montrant ainsi que l'intérêt d'une œuvre peut être ailleurs que dans sa maîtrise formelle. Pour le dire simplement, qu'un film soit bon ou non, cela n'empêche pas qu'il peut porter des thèmes forts, ce qui est une des qualités de ce film, qui possède également un autre intérêt très important. Il aura certainement amené une énorme quantité de personnes à s'intéresser à l'œuvre de Frank Herbert, une œuvre riche, passionnante, qui reste dans les têtes bien après en avoir fini la lecture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker, merci aux abonnés fidèles, et pour ceux dont ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye.